Il doit s'imposer et il va s'imposer. Il doit parce qu'on a besoin aujourd'hui de retrouver des temps d'attention longs. Là, je vais même pas dans les sciences cognitives, mais aujourd'hui, on a besoin de retrouver des temps d'attention longs et l'audio parlé le permet sans être face à un écran. Et il va s'imposer parce que l'audio à la demande est un champ des possibles assez incroyable. On était habitué à un audio parlé de flux avec la radio. L'objet radio disparaît. Les jeunes générations, ils connaissent pas les objets radio. Ils ont un mobile, des enceintes connectées. Donc, par contre, ils redécouvrent la possibilité de retrouver de l'audio parlé, mais avec des contenus qu'ils souhaitent écouter et qu'ils peuvent écouter quand ils le veulent. Donc, on voit très bien. Alors, la France est un marché qui a quelques années de retard sur des marchés anglo-saxons ou scandinaves, mais on voit très bien qu'il y a une adoption très forte et on a les mêmes principes d'early adopters que ce que j'ai pu connaître au moment des blogs ou au moment des vidéos digitales aujourd'hui autour du podcast. Et puis plus loin que le podcast, ça va s'imposer parce qu'en fait c'est une révolution d'usage. C'est pas un nouveau format qui apparaît, c'est un nouvel usage. On a eu l'usage du web desktop avec une réverte qui faisait plein de bruit et on s'asseyait devant notre ordinateur. Après on a eu l'usage du web mobile. Aujourd'hui on a un usage du conversationnel sans interface technologique. Les smart assistants, les requêtes vocales, de plus en plus de gens font des requêtes vocales à Google sans passer par le texte ou s'échangent des messages vocaux. Donc l'audio, c'est pas juste tiens, on va lancer un format un peu rigolo qui est du podcast, c'est une révolution d'usage. De tout temps, on a toujours dit le média d'aujourd'hui va chasser le média d'avant et c'est pas vrai, les médias peuvent cohabiter. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'audio a plein d'avantages. Le premier, c'est le temps d'attention, la capacité aujourd'hui de pouvoir dire quand on est éditeur, je vais pouvoir accompagner quelqu'un pendant 30 minutes il va être avec mes journalistes, avec ma marque média pendant 30 minutes. Ça a une valeur incroyable à l'heure des swipes et des stories ou des contenus courts. Le deuxième, c'est la proximité. L'audio parlé, c'est aujourd'hui une consommation qui est faite avec un mobile à 80% dans les études qu'on a pu découvrir au casque. Donc ça veut dire que je suis seul avec ce contenu, mais du coup j'ai une proximité très forte et un affect très important pour la personne qui produit et qui porte le podcast. On le mesure nous avec notre propre studio de production. Avant, je faisais de la vidéo digitale, je faisais des milliards de streams par an, enfin un peu plus d'1 milliard de streams par an, donc des valeurs absolues beaucoup plus fortes que ce que je fais aujourd'hui avec le podcast, mais j'avais beaucoup moins de retours et le podcast crée une proximité très forte et un affect très fort. Donc voilà, deux points assez essentiels. Et puis l'autre point, j'ai envie de dire que c'est l'accessibilité en fait. On peut consommer ces contenus tout en étant en mobilité ou en faisant d'autres choses. Et dans une guerre de l'attention et de la consommation de contenu qui ne s'arrêtera pas, avoir cet avantage de pouvoir être consommé sans être bloqué ou sans être inactif, c'est un vrai avantage. Et d'ailleurs, beaucoup du vidéo YouTube sont maintenant écoutés écran éteint. Il y a deux façons de fonctionner. Une façon publicitaire, donc, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une valeur du message publicitaire sur des formats où il y a un taux de complétion très bon, où les gens sont à l'écoute, et donc sur des formats natifs très intégrés, il y a la possibilité de ce business model-là. Et il y a aujourd'hui des régies qui se spécialisent sur l'audio, et il y a des groupes médias qui avec leur propre régie interne, réussissent à valoriser cela. Et l'autre modèle, qui est un modèle qui se colle à la révolution de l'abonnement numérique qu'on voit qui est en train de réussir, que sont en train de réussir certains groupes médias en France. Ces groupes médias qui ont réussi à basculer leur stratégie pour être un peu moins dépendants de la pub et avoir plus d'abonnés numériques, ils vont avoir besoin d'une offre audio qui potentiellement va permettre de donner des exclusivités, des formats natifs spécifiques derrière un paywall ou derrière un data wall. L'audio aura cette valeur et cette capacité-là.